Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la méthode de Winkler. Alors cette méthode, euh, méthode de Winkler, en fait, on va utiliser pour déterminer la concentration en dioxygène dissous. Ok. Donc ça c'est un exercice qu'on va essayer de résoudre. Juste avant, je vais vous parler en général de cette méthode. Donc en fait, ça sert à quoi? Son principe plutôt, en fait, c'est quand on ajoute un ion en fait, plutôt, on va commencer par ramener une solution. En fait, on a une solution. Cette solution, elle contient de l'oxygène dissous. Alors, on va rajouter un ion. On choisit un ion, on le rajoute en large excès, ok. Et on essaye de faire en sorte que son pH soit basique, c'est-à-dire on essaye d'augmenter son pH. Comment? En rajoutant NaOH. Donc le NaOH il se rajoute et il va réagir avec les ions. Alors au moment de rajouter ici par exemple les ions en large excès avec le O2, il n'y aura rien qui se passe. Donc il faut forcément passer à pH basique. Bon, ça dépend des conditions de la réaction. Donc au moment de rajouter le H au moins, en fait, il y aura une réaction entre ces deux-là. Donc c'est une réaction qu'on va essayer d'écrire. Okay, cette réaction, ça s'appelle la réaction de précipitation. Pourquoi? Parce qu'on va former, on nous dit bon, généralement dans cet énoncé ou généralement pour la méthode de Winkler, en fait, qu'on forme un précipité. Donc ce précipité, il est toujours sous forme ion, OH, N. Ok. N, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'ion, de la charge de mon ion. Si j'avais par exemple Mn de plus, j'aurais 2 ici. Ok. Voilà. En plus, donc, comme on avait dit qu'il existe de l'oxygène dissous dans la solution, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fait, on va venir avec ce précipité qu'on avait là, on va venir faire une réaction. Donc, bon, les deux ils vont réagir ensemble. Pour donner quoi? Pour donner un deuxième précipité. Donc, ion, OH, alors, ion, OH, 3. Ok? Pardon, N. On dit N en général. Voilà. Juste après, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait une dissolution, une réaction de dissolution. Donc, rappelez-vous, ici, il faut écrire une deuxième réaction. Ici, ça c'est une première, ça c'est une deuxième. Une réaction de dissolution au milieu acide, donc le fait d'ajouter H2SO4 par exemple, donc on va dissoudre ce qu'on appelle nos précipités. Donc un précipité, comme ça, il va être dissous sous la forme de ion plus ion. Ok. Voilà, ça c'est la réaction de dissolution. En plus, après ça, on va venir ajouter I3-. Ok. I3-, donc on le rajoute. Donc il y aura une réaction et puis on va former ce qu'on appelle. Alors il y aurait des réactions oxydoréduction. Donc ça c'est une troisième réaction qu'il faudra écrire. Et bien sûr, à chaque fois, il y aura des réactions secondaires. Donc on va tout écrire, essayer de tout écrire, mais c'est les réactions les plus importantes qu'on va écrire ici. Il y aura alors un dosage. Donc ici, on va essayer de doser les ions I-, ok. Les ions I-, I3- par exemple, iodure qu'on a mis ici, sont présents dans la solution, en fait, on va venir les doser avec Na2S2O3 avec une concentration connue et puis on peut faire un suivi potentiométrique. Ok, voilà, donc dans une première partie, on va essayer de lire les données avant de commencer l'exercice. Donc on a Mn de plus, ça c'est tout ce qui est couple OX-RED. On a les potentiels standards de ça, O2H-, I3 I- et Mn3, Mn de plus. On a après des produits de solubilité. Alors on va se mettre d'accord que par exemple mon précipité il est comme ça. Si je fais ion plus ion, cette forme de réaction en fait ça donne KS. Okay. Si par exemple je vais de ce côté, c'est-à-dire ion plus ion
ça donne un précipité. En fait, là, on parle de 1 sur Ks. Ok, voilà. Ok, donc, on a la constante d'autoprotéolyse de l'eau, donc si Ke égale à 10 moins 4. Et comment arriver à ça? Je vous rappelle cette réaction Ka plus Kb, acide plus base égale à Ke. Ok, donc ça, on en aura besoin après. On va commencer par lire l'exercice. Donc, on souhaite déterminer la concentration en dioxygène dissous dans une solution aqueuse S0. Ok, donc on a une solution aqueuse S0. Donc le volume est égal à 50 ml. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, en utilisant la méthode de Winkler, alors cette méthode fait appel à un enchaînement de plusieurs réactions sous atmosphère inerte. Donc, la première question, on nous dit des ions Mn. On avait dit on rajoute des ions en excès, donc nos ions c'est Mn de plus en large excès. Ok, ça on rajouté en large excès. Puis le pH est porté à 11. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté notre pH. On a ajouté NaOH. Ok, donc ici j'ai Mn de plus en solution, en plus d'RO2 que j'ai rajouté HO-. Donc un équilibre avec ce précipité. Il se forme un précipité blanc. Le précipité blanc que j'ai ça et ça. Donc en premier, j'aurai ça. Pourquoi? Parce que j'ai Mn de plus, donc il faut que j'ai un 2 ici. Ok, donc mon précipité qui va se former, c'est le MnOH2. Ok, voilà. Maintenant, il faut que j'écrive, répondre à la question numéro A. À la question A, pardon. Donc ça, écrire la réaction de formation de précipité. Donc, la réaction de formation de précipité, j'écris toujours cette... je me demande qu'est-ce qui a réagi avec qui. Donc, j'ai Mn de plus qui a réagi avec HO-, pour donner quoi? Pour donner un précipité. Donc, je peux écrire comme ça avec une seule flèche. Par contre, si par exemple on va comme ça, à partir d'un précipité pour donner des ions, il faut vraiment écrire comme ça. Des doubles flèches, ok? Donc là, ça donne MnOH2, un précipité. Alors, avant d'aller trop loin, il faut que je vérifie que ma réaction est équilibrée. Donc, j'ai 2 OH. Donc, il me faut combien? Il me faut 2 OH de l'autre côté. Donc, il faut que je mette 2 ici. Ok, voilà. Ma réaction, elle est équilibrée. À chaque fois, rappelez-vous, quand on fait par exemple un dosage, on écrit directement les réactions, les équations Ca, Va égale Cb, Vb après la réaction de dosage, parce que c'est utile. Donc pareil pour celui-là. Si par exemple on essaye d'écrire T égale à 0 et T équilibre, le tableau d'avancement, alors en fait on va écrire, au départ on avait Mn de plus, c'est ce qu'on a ajouté, c'est ça? Essayez de réfléchir comme ça. Qu'est-ce qu'on a rajouté au départ? Mn de plus, on a rajouté un large excès. H au moins, on n'avait rien au départ. Au départ, quand il y avait Mn de plus avec O2, il n'y avait aucune réaction. Aucune réaction. La réaction, elle a commencé dès l'ajout de H au moins. Donc au départ, on avait 0, donc le précipité n'a pas été formé. Donc on met rien ici. Pour à l'équilibre, pardon, donc on a rajouté le H au moins. Donc le H au moins, ici on a rajouté S, on va noter S. Ici, on a rajouté 2 S. Pourquoi 2? Parce que j'ai 2 devant mon OH. Donc, on a rajouté 2 S. Et puis, qu'est-ce qu'on a formé? On a formé un excès, c'est-à-dire ce qu'on a rajouté au départ, là. Un excès moins S. Ok, voilà. Maintenant, il faut que j'écrive la constante de solubilité. Ks, c'est égal à quoi? Mon Ks, en fait, il est égal aux ions, c'est-à-dire Mn, et j'oublie pas les coefficients, Mn de plus fois H au moins 2. Ok, le 2, c'est toujours celui que vous voyez là. Ok, voilà, pardon, c'est ça. Ok, donc, maintenant, on me demande quelle serait la concentration en ion Mn de plus. Tout ça, ça n'a pas été demandé, mais en fait, c'est la procédure. En fait, c'est la méthode plutôt. Il faut toujours mettre ça afin de pouvoir comprendre comment pouvoir calculer Mn de plus, la concentration.
dans une solution à pH égal à 11. On m'a dit mon pH est égal à 11. Donc, comment je peux calculer? Je veux calculer les concentrations à Mn de plus. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vois l'apparition de Mn de plus ici. Donc, j'aurai besoin de cette relation Ks est égale à Mn de plus H au moins au carré. Donc, je vois aussi l'apparition de H au moins au carré et on me parle de pH. Donc, il faut que j'implique ça dans la réaction. Il faut que je l'injecte. Comment je fais? Alors, ici, je connais Ka fois Kb est égal à Ke. Ok? J'espère que je l'ai bien écrit ici. Pardon, ici c'est fois. Ok? Voilà, j'ai commencé par. Ok. Fois Kb. Donc là, je fais comment? Moi j'ai mon Kb en fait, c'est quoi? C'est mon H au moins. Ka c'est quoi? C'est la concentration des ions H3O+. Et là, pour l'autoprotolyse de l'eau, en fait, j'aurai 10-14. Ok? Donc 10-14 ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre H au moins. Je vais l'isoler, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner H3, pardon, 10-14, c'est-à-dire mon Ke sur mon... je vais laisser comme ça Ke sur H3O+. Et vu que moi, ici dans l'équation, en fait, dans la relation, j'ai un carré, donc carré, carré, carré. Ok? Voilà. Donc je viens d'injecter tout ce que vous voyez là surligne, que je surligne en bleu ciel, je viens d'injecter ici. Ok? Donc mon Ks est égal à quoi? Il est égal à Mn de plus la concentration fois H au moins qui est égal à ça. Ça c'est Ke au carré sur la concentration en H3O+, au carré également. Ok? Donc là, je monte, je remonte un peu, et je sais que mon Ks en fait est égal à quoi? Est égal à 10 moins 12,7. Donc je peux écrire que celui-là est égal à 10 moins 12,7. Et moi, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut celui-là. C'est celui-là que je cherche. Donc je l'isole. Mn de plus est égal à quoi? Est égal à Ks fois la concentration en H3O+, au carré sur Ke au carré. Ok? Voilà, la concentration en H3O+, comment je la calcule? J'ai pas la concentration. Comment je fais? Je connais une relation de pH égale à moins log H3O+. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis que pH, ça veut dire moins log. Si, par exemple, je veux mon ma concentration H3O+, je mets H3O+, égale à 10 moins pH. Ok? C'est toujours comme ça. Donc 10 moins pH. Donc H3O+, est égal à 10 à la puissance moins 11. Ok? Voilà. Donc molaire. Donc ici, je fais une application numérique. Mon Ks, c'est quoi? C'est, on avait dit, c'est égal à 10 moins 12,7 fois 10 moins 11 au carré, c'est la concentration H3O+, sur 10 moins 14, l'autoprotolyse de l'eau au carré également. Donc ça, si j'essayais de calculer ça, en fait, moi j'ai déjà la valeur, donc ça donne 2, 10 moins 7 molaires. Donc ce que je peux dire que mon Mn de plus, en fait, est égal à 10 moins 7 molaires. Ok? Voilà. C'est ce qui a été demandé. Maintenant, on revient. Qu'est-ce qu'on me dit? Je suis là, B. Ok. Donc, quelle serait la concentration? Ça, je viens de faire. Ok. Ok. Donc, le précipité. Alors, si on parle de conclusion, en fait,
on veut dire que dans la méthode Winkler, par exemple, on a fait exprès, en fait, de mettre un h au moins pour faire précipiter Mn OH 2 et pour pouvoir calculer Mn de plus. Ok, voilà. Donc on a pu calculer la concentration. Maintenant, la deuxième. Le précipité blanc est oxydé par l'oxygène dissous dans la solution S0 pour former un nouveau précipité brun. C'est-à-dire le précipité MnOH2, en fait, il a été oxydé par les O2 qui sont présents, les oxygènes présents dans la solution. Qu'est-ce que ça a donné cette réaction? Ça a donné le MnOH3. Le MnOH3. Rappelez-vous qu'ici dans la solution, il y avait quoi? Il y avait Mn de plus. Mn de plus, mais il existe aussi d'autres ions, Mn3+. Pourquoi? Parce qu'on sait que, en fait, ici, on nous donne ça. Mn de plus. Donc, il y a Mn de plus, pardon. Et pour Mn3+, et Mn de plus, ça, c'est un couple. Si, par exemple, on est dans un milieu... par exemple, celui-là, il est réducteur. Si, par exemple, en présence d'oxygène étant un oxydant, on va pouvoir oxyder et pouvoir former Mn3+, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il existe toujours ça. Ok. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on me demande? En fait, ça, c'est le précipité brun. Celui-là, c'est le précipité que vous voyez là, à l'intérieur. C'est le précipité blanc. Donc, on me demande ici, calculer le potentiel standard apparent, ok, APH égale à 11. Du couple, alors on me donne un couple, c'est-à-dire il me faut une réaction. Comment dire? Il me faut cette réaction. MnOH3, MnOH2. Donc, il me faut MnOH3, MnOH2. Ok. Alors, quelle réaction il me faut? Toujours, j'ai un couple, j'écris ma réaction. MnOH3. Ma réaction, je l'écris tout le temps de cette façon. Je mets mon couple, je commence par mon oxydant, et ça c'est mon réducteur. Je mets mon réducteur de l'autre côté, c'est-à-dire MnOH2. Et là, il me faut autre chose. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais commencer par écrire plusieurs réactions. 1, 2 et 3, des réactions que j'avais déjà vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'on avait fait au départ? On avait mis cette réaction de précipitation, c'est-à-dire entre le HO- et les ions Mn de plus. Voilà, c'est cette réaction que vous voyez là. Ça, je vais la noter, la réaction numéro 1. Donc, ce qui s'est passé, c'est que HO- plus Mn de plus, ça a donné quoi? Ça a donné un précipité. Donc, je vais écrire ça comme ça. Ça a donné un précipité MnOH2 comme ça. Ok. Voilà. Donc, alors, ça c'est une première réaction. La deuxième réaction, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que le Mn, ce précipité là, en fait, MnOH2, en fait, il a réagi avec les O2, ok, les oxygènes présents, pour donner le MnOH3, ok. Donc, avant de faire ça, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle, afin que je puisse obtenir MnOH3, le 3, il m'indique la présence de Mn3+, dans la solution. Comment je fais apparaître ça dans une réaction? Je le fais apparaître en faisant, en prenant à l'aide de ça. Celui-là, ok? À l'aide de ça, Mn3+, Mn de plus. Donc ça, c'est 1,50. Ça, c'est une réaction oxorède. Je fais pareil comme d'habitude. Je commence par Mn3+, mon oxydant. Je mets mes doubles flèches ici, Mn de plus, et je réfléchis. Ici, j'ai 3. Comment dire? Ici, j'ai 3. Et ici, j'ai 2. Du coup, il me faut quoi? En fait, c'est comme si on faisait plus 3 égale... pardon.
je lui rajoute quelque chose pour me donner plus 2. Ok? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Il faut que je rajoute moins 1. Ok? Voilà, donc ici, il me faut plus un électron. Voilà. Donc la troisième réaction, c'est quoi? La troisième réaction, en fait, c'est la réaction de précipitation. Donc, une fois que j'ai formé mon Mn3+, donc Mn3+ en solution, il y a Mn2+ en solution, et il y a H- en solution. Rappelez-vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là avec celui-là, qu'est-ce qu'il y aura comme réaction? Il y aura cette réaction. Voilà, qu'on avait au départ. Et celui-là, maintenant, avec le Mn3+, et il y aura une autre réaction pareille. Donc, Mn, alors je vais écrire de la même façon, H- plus Mn3+, ça donne quoi? Ça donne MnOH3. Donc rappelez-vous, pardon, ici il manque 2, ok, j'ai oublié. Et ici, il faut que je mette 3, ok. Là, il faut que je mette 3 pour équilibrer en fait, juste pour faire équilibrer la réaction. Donc maintenant que j'ai mes 3 réactions, comment je peux obtenir ma quatrième réaction? Moi, qu'est-ce que je veux dans ma réaction? Je veux que mon MnOH3 soit ici parce que c'est lui l'oxydant. En fait, c'est la même réaction que j'ai mise ici, ok? J'ai écrite ici. Donc ici, j'ai MnOH2, ok? Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En vrai, il faut que je mette... par exemple, que je commence à effacer, par exemple, comment dire, simplifier les ions. Par exemple, ici j'ai Mn2+, et ici j'ai Mn2+. Donc celui-là, il est en réactif, celui-là, il est en produit, on peut les simplifier. Mn3+, et Mn3+. Ok. Ces deux-là, en fait, alors afin que je puisse écrire ça en premier de ce côté, je préfère inverser cette réaction. C'est possible en fait de la laisser comme elle était. Moi je vais juste l'inverser, ça me rend la chose facile. Donc j'ai MnOH3. Ça donne quoi? Ça donne Mn3+, plus 3Ho-. Ok, ça c'est la réaction numéro 3. Donc j'ai celui-là qui est là, produit, celui-là, il est là. Ok, mon oxydant il est en réactif et en produit j'ai mon réducteur. Donc je suis ok, je commence par simplifier. Alors Mn3+, Mn3+, Mn2+, Mn2+, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester alors 2H- et 3H-, donc j'aurai combien? J'aurai 1H-, parce que 3 moins 1, ça donne, moins 2, pardon, ça donne 1. Donc il faut que je l'écrive où? Il faut que je l'écrive en produit, parce qu'ici il y en a 3, ici il n'y en a que 2. Donc plus 1H-. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Et si je mets rien, il me reste plus un électron, plus rien. C'est tout. Ça, c'est ma réaction. Ok. Donc, ça, c'est ma réaction. Maintenant, on va l'appeler réaction numéro 4. Qu'est-ce qu'on a fait pour la réaction numéro 4? En fait, la réaction numéro 4, c'est quoi? C'est égal à la réaction numéro 3, pardon, celle que vous voyez là, plus la réaction numéro 2. On ne peut pas dire plus la réaction numéro 1. Pourquoi? Parce que, en fait, la réaction numéro 1, elle n'est pas de la même façon que la réaction numéro 3. Vous voyez bien, ça c'est à partir d'un précipité, on fait une réaction de dissolution. Et ici, c'est l'envers en fait. C'est une réaction, on est en train de faire une réaction de précipitation. Ok. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets moins 1. Parce que celle-là, c'est l'inverse de 3. Soit je mets 1 moins 3, soit je mets 3, comme ça, et moins 1. Ok. Voilà. Et pourquoi moins 1? Parce que en fait, alors comment dire ça? Ok, parce que voilà ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc maintenant, je calcule en fait, pour que je calcule je commence à calculer le E standard, ok? Alors, il existe ça,
potentiel standard, il existe ça, le potentiel standard apparent, avec une prime ici. Donc je commence par le potentiel standard. C'est ça ce que je dois calculer maintenant. Alors, je fais comment? Ce que je viens d'écrire là, en fait, je mets delta G numéro 4, pardon, de la réaction numéro 4, c'est-à-dire je regarde ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins F E standard numéro 4. Ok? Ça, c'est delta E. Delta G de la réaction numéro 3. J'ai quoi pour la réaction numéro 3? J'ai une réaction de... alors ici on met KS ou bien 1 sur KS. C'est à vous de me le dire, parce qu'on en a besoin. Est-ce que ça c'est une réaction de précipitation ou de solubilisation? C'est une réaction de solubilisation, donc on va mettre KS. Ok? Parce que ça donne des ions solubles. Ok? Solubles par exemple dans l'eau. Ici j'ai mon KS. Donc ça parle de quoi? Ça parle de moins FE3 comme ça, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins comment dire, RT ln KS. Ok? KS3 de la réaction 3. Pareil pour la réaction numéro 2, c'est une réaction normale, avec comme quand on veut appliquer l'application de Nernst. Donc c'est une réaction normale, donc Oxred. Donc on va dire que delta G pour la réaction numéro 2 est égal à moins F E2. Ok? Voilà, c'est comme la réaction 4. Donc delta G numéro 1 égale à quoi? Est égal. Alors ici, j'ai 1 sur KS, ok? Mais voilà, c'est 1 sur KS. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de cette réaction que vous voyez là, la réaction 3. Pourquoi? Parce que à partir des ions, je forme un précipité. Donc c'est une réaction de précipitation. Il ne faut pas que je mette un produit de solubilité. Le produit de solubilité, il parle de la solubilisation d'un précipité, ok? Ok, donc quand on part à partir d'ions vers un précipité, on va parler de 1 sur KS, ok? Donc c'est pour ça que moi j'ai mis moins 1 afin, ça m'éviterait en fait d'écrire moins RT ln 1 sur KS, ok? Moi qu'est-ce que je fais? Je fais entrer ça, donc ça va me donner RT ln KS, ok? Donc c'est pour ça qu'on a mis moins 1, ok? Donc ici je mets quoi? Je mets moins F E2 E1, pardon, moins F E moins 1 plutôt. Donc ça donne quoi? Ça donne plus RT. Bon, on va dire que c'est moins RT ln KS1, ok? Et on va essayer d'englober, de mettre tout ça. Donc delta G pour la réaction numéro 4, ça donne quoi? Ça donne, on avait dit, c'est quoi le numéro 4? C'est moins F E4, comme ça, donc j'ai pas besoin de ça, vu que moi je cherche le E4, c'est ça ce que je cherche, est égal à quoi? Est égal à 3 plus 2 moins 1, c'est ça ce qu'on a dit. 3 plus 2, donc delta G 3, je mets directement moins RT, ok? Donc est égal à moins RT ln KS3, plus delta G2, donc je mets moins, parce que ça commence par un moins, FE2 standard, plus moins, le moins qu'on avait dit tout à l'heure, de moins 1, moins 1 en fait, c'est le moins que vous voyez là, et le moins qu'il y a là, en fait, ça rend le RT en fait positif, ok? Donc on dit plus RT ln KS1, ok? Voilà, donc maintenant que je veux E4 seulement, il faut que je divise tout par moins F. J'avais moins F ici. Si je divise partout par moins F, ici j'aurai plus rien. Je n'aurai que E4. Ici, ça c'est sur moins F, sur moins F, sur
moins f. Je vous rappelle que RT sur f, en fait, ça donne 0,06 sur n. N, ça, je vous rappelle, il ne faut pas l'oublier, c'est le nombre d'électrons impliqués dans la réaction, ok? Donc c'est de réduction. Et après, on va dire log, ok? À la place de ln, on remplace 0,06 log, voilà. On dit og sur red, ou voilà. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets mon E4 standard qui est égal à quoi? Qui est égal à 0, vous voyez là, ça donne un plus, 0,06 log quoi? KS3. Moins, le moins avec le moins de F, ça donne quoi? Ça donne un plus E2, ok? Le plus sur le moins, donc ça donne moins RT, pardon, ça donne moins 0,06 ln, pardon, log KS1. Maintenant que j'ai ça et ça, c'est pareil, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser. Je mets 0,06. Alors, je vous rappelle que log A moins log B est égal à log A sur B. Ok? Ça, parce que moins log B, c'est égal à plus log 1 sur B. Ok? Voilà. Donc là, je mets quoi? Je mets 0,06 log et je mets KS3 parce qu'il est positif. Tout ce qui est négatif, en fait, comme si j'avais 1 sur KS. Ok? Donc je mets KS1. Celui-là, je le mets en bas. Plus E2. Alors, E2, en fait, c'est pour le couple Mn3 plus Mn2 plus. Donc on le connaît, on nous a donné ça. Ça, on connaît et ça, on connaît. C'est pour les deux. Voilà, ça c'est KS1 et ça c'est KS2. Et ça, c'est pour mon couple E2. Ok? Voilà, donc je vais avoir, après l'application numérique, je vais avoir 0,112 volts. Okay. Maintenant que j'ai mon E4, il faut que je calcule mon E4 apparent. Okay. Alors mon E4 apparent, comment on le fait? En fait, je vais revenir là. En fait, il faut le calculer avec le pH. Calculer le potentiel standard apparent à pH égal à 11. Donc, il faut impliquer le pH. Okay, comment on fait? Je reviens là. E4 apparent est égal à... il faut mettre E4 déjà, qu'on vient de calculer, plus, on va dire 0,06 log, on va dire 1 sur H au moins. Ok, on va voir ici. Il y a quoi? L'application de Nernst, équation de Nernst, en fait, ça donne qu'on a H au moins ici. Ok, donc, pour la réaction numéro 4. Donc, on dit log ox sur red, c'est ça l'application de Nernst. Ox, c'est quoi ox? On a ça, mais ça c'est un précipité, donc on ne peut pas le mettre. Et donc on peut mettre que 1. Et red, donc on a le précipité, on va pas le mettre également. Et on va avoir un réducteur l'ion H au-. Ok, donc H au- est sous forme de réducteur ici. C'est-à-dire produit plutôt. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir, vu qu'on parle de pH, je sais que mon pH, il est, alors pH plus POH, pardon, est égal à pKe, ok, pour impliquer l'autoprotolyse de l'eau également. Donc POH, c'est quoi? C'est moins log OH. Donc, c'est moins log OH. Il est égal à quoi? Il est égal à pKe moins pH. Ok, voilà, moins pH. Donc, moins log OH, en fait, c'est... si j'essaye, en fait, d'écrire ça, ce que je mets en bleu ciel, là, ce que je surligne en bleu ciel, en fait,
si, je peux écrire moins 0,06 log H au moins. Pourquoi? Parce que si je fais entrer le H au moins, le moins, je peux revenir à la forme 0,06 log 1 sur H au moins. Ok. Donc, ça donne quoi? 7 moins log H au moins, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là. Moins log OH moins, pardon. OH moins. Ok. Donc, ça donne PKE moins PH. Ok. Il faut juste rajouter le 0,06. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Je mets plus 0, pardon. Je mets 0,06 log 1 sur H au moins. En fait, ça donne log, pardon, ça on enlève le log parce que le log avec le moins et avec H au moins, en fait, ça donne PKE moins PH. Ok. Voilà, on est bon. Maintenant, on va faire une application numérique. Le pH est égal à 11. PKE est égal à... Alors, KE, on nous a donné ça, c'est 10 moins 14. PKE est égal à moins log 10 moins 14. Donc, le 14, il revient là. Donc, il sera 14. Il revient 14. Et le log avec le 10 se simplifie. Donc, ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 14. Donc 0,06, 14 moins 11, donc ça va donner 3. Ok, 0,06. Et il ne faut pas que j'oublie le E4, c'est-à-dire plus 0,111. Ok, 112. Ok, donc ça va me donner 0,292 volts. Ok, voilà. Donc maintenant, j'ai fini ça, je reviens. En déduire la réaction d'oxydation du précipité blanc. La réaction d'oxydation du précipité blanc, c'est-à-dire le précipité blanc, il a été oxydé. On avait dit que MnOH2, c'est mon précipité blanc, il a été oxydé en MnOH3, le précipité brun. Ok. Donc celui-là, on l'a oxydé. Donc en présence d'O2. Donc comment on fait pour avoir une idée sur notre réaction? Qu'est-ce qui a été impliqué? À chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la solution, qu'est-ce qui a été impliqué en fait. Donc j'attends une réaction d'oxydoréduction de cette forme. C'est la réaction d'oxydoréduction que j'avais ici. C'est presque comme celle-là, ok? Donc, mais par contre, il faut impliquer on m'avait dit que la réaction d'oxydoréduction, il y avait O2, donc dans la solution, et il y avait quoi d'autre? Il y avait MnOH2 et il y avait MnOH3. Donc O2, en fait, il va réagir avec celui-là pour former celui-là. Ok, c'est ça ce qu'on veut dire en fait, indirectement. Écrire la réaction de O2 avec MnOH2 pour donner MnOH3. Le O2, en fait, j'ai une donnée qui me dit O2, alors H, celui-là, H au moins, ok, O2 H au moins. C'est un couple, donc je dois écrire sa oxydoréduction, ok. Ça, comment on l'appelle? H au moins étant réducteur, je dois écrire la réaction d'oxydoréduction. Donc comment je fais? Je commence directement par écrire O2 parce que c'est l'oxydant. J'écris H au moins mon réducteur de ce côté et je commence à me dire ici un oxygène, ici deux oxygènes, ici j'ai un hydrogène et là j'ai pas. Comment je fais? Je rajoute une molécule d'eau. Donc il faut que je rajoute une molécule d'eau plus H2O. Et là maintenant j'ai deux hydrogènes et là j'en ai qu'un seul. J'ai un oxygène, ici j'en ai deux, donc 3 oxygènes au total, ici j'en ai qu'un seul. Donc il m'en faudrait plus.
comment je fais? Alors, je commence par regarder mes, mes oxygènes. Donc, par exemple, ici, si je mets 4 oxygènes, là, j'aurai combien? Et si je mets 2 ici, donc 2 et 2, ça donne 4. Ok, donc mon oxygène, c'est ok. Maintenant, il ne me reste qu'à vérifier mes H au moins. H au moins, j'en ai 4. Pardon, mes H. Et H, j'en ai 4. 4 H ici. Et ici, 2 fois 2, ça donne 4. Il va me rester ici, on est chargé, ici, on n'est pas chargé. Du coup, pour ici, on est chargé négativement, j'ai moins 4 égale à 0. Comment je fais? Je rajoute 4 électrons. Ok? Donc 4 électrons et moins 4, c'est ok. Donc plus 4 électrons. Ok? Voilà. Ça, c'est ma réaction. J'ai le potentiel standard de cette réaction. O2, c'est une donnée. Ok? H au moins. Voilà. Maintenant, j'ai quoi? J'ai en présence de O2, j'ai Mn H au moins. C'est ça? J'ai Mn, pardon, HO2. C'est ça en fait qui va réagir. C'est celui-là qui va réagir. Donc MnHO2, il va réagir avec ça. Il va donner MnOH2 plus O2 plus 2H2O. Ça va donner quoi? En fait, ça va donner... comment dire? Alors, j'essaye d'écrire pour faciliter ce qu'on... Alors, ici, MnOH2. Ici, j'ai H-, la réaction de dissolution, H-, plus... Ici, il en faut 2, rappelez-vous, plus Mn de plus. Rappelez-vous que ce n'est pas le précipité qui va s'oxyder, en fait. C'est ces ions qui vont s'oxyder. Donc, il faut que j'écrive la forme voilà, celui-là, ok, sous sa forme dissoute. Donc ici, je peux faire x4. Pourquoi? Pour que je puisse faire comme tout à l'heure, pardon. Je mets 4 et le 4 que vous voyez là, pardon, H au moins. Pardon, ici il m'en faut que 2. Pourquoi 2? Parce qu'en fait 2 fois 2, ça donne 4 H au moins. Ok? Donc, alors ça va me donner 4 H au moins. Sinon, alors, il vaut mieux, utiliser cette réaction qu'on a déjà ici, et ça va être facile, parce que ici on parle d'oxydoréduction. Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, MnO3OH plus 1 électron, ça donne ça. Donc je reviens là. J'écris ma réaction MnOH3 plus un électron, ça donne MnOH2 plus quoi? Plus HO moins un seul. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai quoi? Il faut que j'inverse celle-là. Rappelez-vous pourquoi? Parce que je m'attends à Mn. C'est une équation OH2, en fait, parce que je peux passer de là à là. Mn OH3, ok? Et ça, c'est la réaction de... c'est pas une réaction oxydo... Comment dire? C'est la réaction d'oxydation, ok? C'est-à-dire je passe d'un red à un ox, ok? C'est ça ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la réaction 4. Et ça, c'est la réaction que je note 5. Donc, là, j'ai 4 électrons. Ici, il faut que je multiplie par 4. Ok? Donc, il faut que je multiplie par 4. Ici, OH, il est dans les produits. OH, pareil, dans les produits. Il faut que 4, en fait, je dis moins 4. Ok? Donc, ça, il faut que ça soit la réaction moins 4. C'est-à-dire, il faut que je mette cette réaction finale d'oxydation
est égal à 5 moins 4. Ok, ça, la réaction 5 moins, alors, est égal à 5 moins 4 fois la réaction 4. Ok, parce que j'ai multiplié par 4, il ne faut pas oublier ça. Donc ça, c'est la réaction 4 fois moins 4. Ok, moins 4, ça veut dire l'inverse de la réaction 4. C'est-à-dire tout ce qui est là, c'est produit, et tout ce qui est là, c'est réactif. Okay, c'est pour ça qu'on arrive, ça c'est en produit, et ça c'est en réactif, on arrive à enlever ça. Okay, avec le 4 qu'il y a là, on arrive à l'enlever. Donc il va me rester quoi? Il va me rester 4, j'oublie pas MnOH2, et 4 MnOH3, j'oublie pas le 4 que j'ai par lequel j'ai multiplié. Ici, je rajoute O2 et plus 2H2O. Voilà. Donc, ça, c'est la réaction d'oxydation en précipité brun. Okay, ça, c'est blanc. Voilà. Donc, maintenant, il va manquer quoi? Il va manquer l'ajout de I-, si je dis pas de bêtises. Il faut les dissoudre dans un milieu acide. Donc, 3. La solution est ensuite portée à pH égal à 1, c'est-à-dire on a rajouté un acide par de l'acide sulfurique concentré. Les précipités sont redissous, puis des ions iodures I- sont ajoutés en excès et il se forme I3-, c'est-à-dire il se forme I3- et Mn2+. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un acide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un acide à un précipité? En fait, il se dissocie. Voilà. Donc, MnOH2, ça donne quoi? Ça donne Mn2+, plus 2H au-. MnOH3, mon deuxième précipité, en fait, il donne quoi? Il donne Mn3+, plus 3H au-. Et voilà, on a formé Mn2+, Mn3+, et en plus de ça, on nous dit qu'on rajoute, comment on l'appelle, I3-. En fait, I3-, il devient I-, il devient I3-. Je dis pas de bêtises. Donc, je vais revenir en haut. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme couple? Voilà, j'ai le couple I3- I-. Et nous, qu'est-ce qu'on a ajouté? On nous a dit, on a ajouté en excès I-. Ok, on a ajouté I-. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a ça I3-, I-. Ok, et c'est ça ce qu'on a ajouté en excès. Donc, alors, vu que j'ai un couple oxyrède, j'écris sa réaction, même si on ne me demande pas. Donc, I3-, I-, ok. Donc ici, il me faut 3 pour équilibrer les atomes d'iode et plus 2 électrons. Pourquoi 2 électrons? Parce qu'on a 3 moins 3 plus quelque chose qui est égal à moins 3. Qui est égal à... ici c'est moins 1. 1 fois 1 fois moins 1, ok. Et donc il me faut 2 électrons, comme ça. Moins 1, moins 2 est égal à moins 3, ok. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est une réaction. Maintenant, je peux noter que ça c'est ma réaction numéro 7, ou plutôt 8, je sais pas. Aussi, qu'est-ce que j'aurais comme réaction? J'avais la réaction Mn3+, qui donne Mn2+, réaction d'oxydoréduction. Ici j'ai un électron, ok. Ça je vais la noter, peut-être réaction numéro 2. Bon. Et maintenant, si en fait, avant juste de passer là, on me dit juste d'essayer d'appliquer ce qu'on me dit, qu'on met un acide, en fait, on a MnO4, OH, pardon, 3 plus
un acide, c'est-à-dire H+, ça donne quoi? Ça donne Mn3+, plus 3HO-. Et là, il faut que je mette combien? Ici, j'ai plus 3, moins 3. Donc ici, j'ai 0 charge en produit. Là, il faut que je mette combien? Il faut que je mette... comment dire? Alors, pardon. H+, en fait, il en faut 3. Ok. Ici, c'est H3O+. H2O, pardon. Voilà. Ici, j'ai 3 charges positives. Là, il me faut 3 charges positives également pour équilibrer les charges. Donc, ici, pourquoi j'ai mis H2O? Parce qu'en fait, j'ai pas d'oxygène. Il faut que je mette une molécule d'oxygène. Il faut que j'en mette 3. Ok. Voilà. Pour équilibrer. Voilà. Donc, ce qu'on va obtenir comme réaction, en fait, on va utiliser ces deux-là. Vu qu'on a ajouté et moins, on est excès. Donc, on va obtenir 2. Alors, Mn, ici, on a Mn de 3 plus, Mn2 plus. Donc, afin de... comment dire? Alors, je réfléchis. Ça et ça. Alors, on a I3- que vous voyez là, plus Mn3 plus. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est égal à 3i- plus Mn de plus. Par contre, avant que j'écrive ça, il faut que ici j'ai un électron et ici deux électrons. Donc il faut que je multiplie par 2 électrons. Ok. Donc là il me faut 2 et là il me faut 2. Voilà. Donc ça c'est ma réaction. Maintenant, on me demande écrire toutes les réactions correspondantes, c'est ce qu'on vient de faire. Les ions I3- sont dosés par la solution thiosulfate de sodium. Donc de concentration à 5, 10, moins 3. On écrit la réaction de dosage et puis on fait le bilan. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai Na2S2O4. Alors, S2. En fait, il faut que je revienne là pour que je sache quel couple est impliqué. S2O3. Ok, ça. S4 O6 de moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. S4 O6 et S2O3. S4O6, S2O3. Ok. S4. Alors j'ai quoi? J'ai un couple S4O6, S2O3. 2 moins 2 moins. Ok. On avait ça au départ, on avait quel couple? On avait quelle espèce? On avait celle-là. S2O3. Ok. Donc c'est S2O3 qu'on avait ici pour faire le dosage. Ok. Il n'y avait que ça. Et ici, il y avait notre solution. Il y avait quoi dedans? Il y avait ce que vous voyez là. 3i- et il y avait Mn de plus. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va écrire la réaction de dosage. La réaction de dosage, c'est entre... alors déjà, j'écris, vu que j'ai un couple, même si je fais une réaction de dosage, j'ai ce couple en fait, il faut que j'écrive la réaction d'oxydoréduction. Donc S4O6 de moins et S2O3 de moins. Ok. Là, il faut quoi? Là, il faut plus, plus. Je vérifie S4 ici et S2. Là, il me faut 2. Ok. Comme ça, j'ai 4 S. Pour l'oxygène, ici, j'en ai 3 fois 2, 6. Et là, j'en ai 6. Donc, c'est OK. Maintenant, ici, j'en ai 2 fois 2. Donc, la charge que j'ai, c'est moins 4. Donc, oui, ici, j'en ai moins 2. Donc, il me faut encore moins 2 pour équilibrer la charge. OK. Donc, plus 2 électrons. Là, j'aurai 4 charges négatives et ici 4 charges négatives.
Voilà. Maintenant, on va mettre la deuxième réaction qu'on avait déjà mise. En fait, c'est I3- plus 2 électrons. Et là, ça va donner quoi? Ça va donner... Alors, ça va donner 3I-. Ok? C'est exactement la même réaction qu'on avait écrite ici. On en a besoin pour la réaction de, comment on appelle, de dosage. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la réaction de dosage? En fait, si celui-là, comment dire, ici j'ai 2 électrons, je peux faire ma réaction, je peux faire le bilan, la réaction bilan. Donc j'ai S4O6 de moins, plus I3-, ça va donner 2S2O3 de moins, plus 3I-. Ok, j'additionne ça avec ça et ça avec ça. Ok, produit avec produit et réactif avec réactif. Voilà, donc si on fait un bilan, alors AV égale à 0. Alors je vous rappelle que on avait S2O3- et ici on avait quoi? On avait Mn2+, on avait Mn3+, et on avait I3- qu'on a dosé. Ok, donc pour le bilan de dosage, AV égale à 0, c'est-à-dire avant de rajouter S2O3, on avait quoi? On avait ce que vous voyez là. Donc Mn2+. Bon, si par exemple on ne parle pas d'Mn2+, et Mn3+, on va directement dire qu'on avait I3-, et on avait quoi d'autre? On avait I-. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met I3- et I-, en fait, on avait le couple, on avait le oxred. Ok? C'est ce qu'on voyait ici. Alors, ça, avant le dosage. Vous voyez là? Voilà. Donc, I3- et I-. Ok, ça c'est en premier. Maintenant, volume avant le volume équivalence. Avant d'atteindre le volume d'équivalence, je vous rappelle, quand on atteint le volume de l'équivalence, à l'équivalence, en fait, les deux premiers qui ont servi qui ont réagi, ils auront 0, 0. Ok, donc, avant l'équivalence, en fait, on a I3- également, I-, pareil. Ok, donc on n'a pas tout consommé. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai S2O3- parce que j'ai versé peut-être quelques gouttes avant d'atteindre l'équivalence. Pardon, je verse le S2O3-, mais à chaque fois que je verse un S2O3- avant l'équivalence, il est égal à 0. Pourquoi? Il se consomme directement, il est au contact. Celui-là, chaque goutte que je verse, une fois elle est au contact avec I3-, en fait, elle se transforme en quoi? Elle se transforme en S4O6 de moins. Ok, donc, jusqu'à qu'on dépasse l'équivalence, si on est un excès, jusqu'à qu'on ait un excès de S2O3-, on va pouvoir dire qu'il existe S2O3- dans la réaction. Okay, donc, c'est dans la partie V équivalent, V plus supérieur à V équivalent. Donc, maintenant, pour V égale à V équivalent, on avait dit que ça, les deux, ils sont ça par exemple qu'on a dosé et ce qui dose celui-là, donc il y aura 0. Ok, donc on les aura pas, on aura I moins que vous voyez là, et on aura S4O6 de moins. Voilà, donc pour V supérieur à V équivalent, on va avoir I moins, et on va avoir S4O6 de moins. Ici on met un excès en fait de ce que je viens de dire tout à l'heure. En fait, on aura l'apparition de S2O3-, O3 de moins qui ne va pas réagir parce que c'est en excès. Okay, donc on a un couple qui est le couple qu'on vient de voir ici. Okay, c'est ce couple-là. Donc, si par exemple on essaye de schématiser, donc
pour schématiser, alors, comment dire? Alors, je vais dessiner ça et ça. Ici, j'ai mon couple. Alors, I3 moins I moins. Ici, j'ai mon couple S4 au 6, S2 au 6. Ok. Ici, ça, je mets le potentiel. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. Ça, c'est mon volume équivalent. Ok. C'est le volume ajouté. Donc, ici, le volume équivalent à l'équivalence. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On avait au départ, on avait ça présent en solution. Et donc, à chaque fois, on va comme ça. Voilà. Ça, c'est le volume en S2O3 moins 2, de moins. Ok. Donc, quand par exemple, on a 0 S2 O3 moins, O3 de moins, en fait, on a quoi? On a en moins un volume. Voilà. Comment dire? On n'a pas encore atteint le volume équivalent. Plus on atteint le volume équivalent, plus en fait on atteint cette partie-là. Je sais pas comment expliquer ça. Bon. Alors, maintenant, pour finir, il reste pas grand-chose. En fait, j'ai dû dépasser parce que c'est trop lent. J'ai commencé à perdre concentration. Et le dosage est suivi par tensiométrie, ça on avait vu. Donc donner les chaînes symboliques des piles avant et après équivalence. C'est ça ce qui manque. Et en déduire l'allure de la courbe de dosage. C'est ça l'allure qu'on vient de faire. Mais pour les chaînes, les piles, en fait on peut mettre platine, I3-, I-, et ici on peut faire comme ça. KCl solution. Pardon, KCl. Ça c'est un sel. Et là, mercure Hg de Cl2 Hg. Ok. Voilà. Donc ça c'est une première. Avant équivalence. Et après équivalence, qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler, après équivalence, on va impliquer ce qu'on appelle le deuxième couple. Donc le deuxième couple, c'est S4O6 de moins. Ici, toujours, je mets mon couple. Ok. S2O3 de moins, j'ai mis mon couple. Je mets pareil, comme ça. Je mets KCl. Et là, alors, Hg2 Cl2 Hg. Ok, voilà. J'oublie pas le platine ici, hein. Je l'ai oublié. Voilà, maintenant il faut calculer pour finir. Voilà, j'ai l'impression que ça finit pas. Alors, pour calculer, faire le bilan, l'analyse, avant et après le point d'équivalence, c'est bon. Le dosage est suivi par polarimétrie et potentiométrie à courant nul, ok, avec une électrode indicatrice. Donner les chaînes, ça on vient de faire. C'est en fait de référence au calomel saturé, c'est ça en fait. Calomel saturé, on va utiliser Hg. Ok, donc Hg2, Cl2, Hg. Ok. Maintenant, déduire l'allure de la courbe de dosage, je viens de faire. Il reste la question 6. On observe un saut de potentiel pour V équivalent est égal. On nous donne le V équivalent qui est égal à 8,6 ml. On déduire la concentration d'oxygène dissous dans la solution. Je vous rappelle qu'on avait mis au départ V0 égale à 50 ml. Ça, on en aura besoin. Donc, V équivalent est égal à quoi? Alors, je vais commencer, on me parle d'équivalent, V équivalent. Je vais commencer par mes équations qui étaient impliquées. Alors, il y avait un dosage entre I3-, et S2O4, O3 de moins. Donc, il faut, comment dire, comparer un truc stoichiométrique, comme on l'appelle, la réaction. Ok, ici, par exemple,
I3- et S4, comment on l'appelle, S2 au 3-. Ici, S2 au 3-. On a, qu'est-ce qu'on peut déduire par rapport à partir de cette réaction? Je vous rappelle, si par exemple j'ai mon réactif, je le compare avec un autre réactif, je mets que n est égal à n. 1 sur 1 est égal à, pardon, 1 est égal à n. Si par exemple je compare un réactif avec un produit, je mets que n de mon réactif est égal à 1 sur le coefficient stoichiométrique de mon réactif est égal à n de mon produit sur son coefficient stoichiométrique. Ok, donc, j'espère que vous avez compris ça, je l'ai fait un peu vite. Donc je mets, vu que ça c'est réactif et ça c'est un produit, donc ça va être I3, n I3- sur le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, qui est égal à n S2 au 3 de moins, sur quoi? Sur 2, ok? Sur 2. Donc, voilà. Donc, j'ai quoi? J'ai une première relation. I1, n, I3- est égal à n et 1 à 1 sur 2, n S2 au 3 de moins. Ok? Ça, c'est la première chose à mémoriser. La deuxième, je compare entre, vu que je connais la concentration qu'on m'a demandé au départ en Mn de plus, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais directement, je vais aller regarder où est-ce que j'aurai une réaction entre Mn par exemple de plus, que vous voyez là, et I3-. Ok, donc I3-, je l'ai ici en réactif, Mn de plus, ou bien je peux utiliser directement Mn3+, je l'ai ici en réactif également. Donc N et 3- est égal à quoi? Est égal à donc est égal à 2, pardon, N et 3- est égal à 1 sur 2n Mn3+, ok, Mn3+, et donc on va avoir N et 3- est égal à voilà, 1 sur 2 Mn3+. Alors ça j'entoure, j'ai réécrit la même. Ok, donc maintenant il me faut une relation entre Mn3+ et une relation entre entre Mn3+ et S2 au 3 de moins. Donc si Mn3+ est égal à I3-, pardon, 1 sur 2 Mn3+ est égal à I3-, et que j'ai I3- ici, il est égal aussi à ça. Donc si je fais l'égalité, en fait, ça va me donner 1 sur... Alors, 2. Ça va me donner que... Alors, 1 sur 2 n S2 au 3 de moins est égal à n et 3-. Et I3- est égal aussi à 1 sur 2 n Mn3+. Ok, donc, qu'est-ce que je mets? Je mets que ça est égal à ça. Ok, donc j'enlève directement ces trucs-là. C'est 1 sur 2. Donc, je peux dire que n Mn3+ est égal à n S2 au 3 de moins. Ok, ça, c'est ce que je dois utiliser. Et en utilisant notre réaction, on peut aller un peu en haut. La réaction de précipitation, en fait, alors, voilà, on voit bien que le précipité est égal à ça, donc Mn3+ est égal à mon précipité. Ok, donc n Mn3+ est égal à n MnOH3. Ok, moi je veux bien calculer l'oxygène dissous. Ok, donc il me faut NO. C'est ça ce que je dois obtenir au total. NO est égal à quoi? Ok, alors c'est pour ça que j'ai fait ça.
comment dire, où est-ce que j'étais tout à l'heure? J'étais là. Ça, avec ça, c'est une réaction. Donc, on peut même utiliser les réactions qu'on avait au départ. Celle-là et celle-là, ok? Donc, je vais chercher où est-ce que je trouve une relation entre le dioxygène O2 et un précipité. Donc, je vais la voir où? Je vais la voir ici, ok? Donc, j'ai mon Mn, 4MnOH 3 et mon O2, ok? Donc, NO2 est égal à 1 sur 4 Mn, NMnOH 3. Ok, donc je vais écrire ça ici avec les autres. NMnOH 3 sur 4 est égal à N oxygène. C'est ça ce que je cherche. Ok, mais vu que je cherche une concentration, ce sera C et pas N. Donc ici, ce précipité là, c'est quoi? On avait dit qu'il est égal à quoi? Il est égal à Mn3+. Et Mn3+, il est égal à quoi? Il est égal à S2O3-, O3 de moins. S2O3 de moins, comment on le calcule en fait? On va le calculer parce que ça c'est ce qui a servi en dosage. On a fait un dosage avec S2O3 de moins. Donc ici j'ai, comment dire, si par exemple on applique que c'est AVA égale CBVB, bon on va pas parler de l'acide des bases ici, mais donc le volume équivalent on connaît, la concentration de celui-là on connaît, fois la concentration, donc ça donne le nombre de moles. Donc on va avoir quoi? On va avoir 5. Alors la concentration est égale à 5. Alors à 5. Il faut que je remonte là. Concentration est égale. On me l'a donné en là-haut. Elle est où? Allez, va-t'en. Voilà. 5, 10 moins 3 moles par litre, ok? C'est ça. Donc je descends. Je redescends là. Donc je continue l'application numérique. Donc j'ai 5 10 moins 3 fois le volume équivalent, on m'avait dit que c'était 8,6 millilitres. Donc je vais obtenir alors 8,6 millilitres, ça c'est molaire. Ça doit être en litres pour que j'ai un truc en mol. Ok, donc ici 10 moins 3 pour passer au litre. Et on va avoir voilà, j'ai pas calculé ça, mais attendez, je vais calculer rapidement. 5, 10 moins 3 fois 8,6, 10 moins 3. Ok, ça va donner 4,3. Ici, 4,3, 10 moins 5 mol. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est N thiosulfate. Pardon, S2O3 de moins. Ok, qui a fait la réaction de dosage. Qui a dosé. Puis on a, voilà, il faut le diviser sur 4, pardon. Donc pour calculer NO2, ce que vous voyez là, on avait dit que, je vous rappelle que ça c'est exactement la même chose que NMnO3, MnOH3. Donc ici j'ai la relation 4,3 10 moins 5 sur 4, ok? Et là ça va me donner, on est sur 4, 1,075 0,75 10 moins 5, ok? Mol. Mais moi j'avais au départ, j'avais mis 50 millilitres
afin que je puisse calculer la concentration. Maintenant, je veux une concentration et pas un nombre de moles. Donc, on sait que N est égal à C fois V. Donc, la concentration est égale à N sur V. Donc, je prends mon N qui est là, 1,075 10 moins 5. Je divise sur le volume qui est 50 ml. Donc, fois 10 moins 3 pour le donner en litres, en mol par litre, pardon. Donc, je vais calculer ça, AMS, sur 50, 10 moins 3. Ça va donner 2,15, 10 moins 4 mol par litre. Voilà l'oxygène dissous. Voilà.